Donc, bonjour tout le monde, bonsoir tout le monde. Claire Dantier, cofondatrice de Gérer, la plateforme de storytelling en ligne sur l'histoire de l'Afrique. Et il me fait plaisir de te retrouver ce mercredi 14 octobre pour continuer de parler de vulnérabilité cette semaine. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais répondre à une question qui m'a été posée hier justement en lien avec la vulnérabilité. Comment est-ce que tu y accèdes? Puis comment est-ce que tu fais en sorte, comment est-ce que tu rassembles les conditions pour pouvoir bénéficier ou profiter de cette vulnérabilité-là? Je vais répondre à ça dans le live d'aujourd'hui. Mais à titre de rappel, avant qu'on commence, je t'invite à aimer, à partager le live. Ceci n'est pas un discours que je donne à la nation tout entière. Je veux vraiment que ce soit une discussion. On est vraiment en train de discuter. Et je veux juste rappeler, les lives que je fais ont une petite touche historique à la place qu'aujourd'hui, j'ai pas vraiment eu le temps de faire des recherches historiques sur le thème de vulnérabilité que je partageais avec toi, mais les lives ont vocation à avoir une petite touche historique qui vont vraiment puiser dans l'histoire de l'Afrique pour essayer de nous donner, donner un petit peu plus de lumière sur les problèmes qu'on rencontre dans la société actuelle. Et donc, dans cette deuxième vidéo, je veux aborder la vulnérabilité vraiment sous le sens de comment est-ce que tu y accèdes, quelles conditions est-ce que tu, quelles conditions est-ce qu'il faut que tu crées autour de toi pour pouvoir non seulement te permettre d'accéder à cette vulnérabilité-là, mais te permettre d'en bénéficier. Mais avant de rentrer dans ça, avant de rentrer dans le vif du sujet, je te réinvite à partager la vidéo. Je suis pas mal sûre que ce que j'ai à partager avec toi aujourd'hui va t'aider au courant de la semaine, va peut-être t'aider pour le week-end, va peut-être t'aider à le mettre en pratique. Tu pourras, pas que tu pourras, je t'exhorte vraiment à le mettre en pratique dans toutes les sphères de ta vie et je te garantis que tu vas voir les effets positifs que ça pourrait avoir, que ça aurait non seulement sur ta vie professionnelle, sur ta vie spirituelle, sur ta vie de couple. Ça a d'énormes avantages d'être quelqu'un qui sait montrer sa vulnérabilité. Et pas juste montrer sa vulnérabilité parce que c'est mon copain ou ma copine, mais qui sait utiliser sa vulnérabilité comme une force dans tous les domaines de ta vie. Le thème de la semaine, c'est vraiment ta vulnérabilité est une force. On voit souvent le terme vulnérable comme faiblesse, comme souffrance, comme ouais, on veut pas y accéder parce que c'est peut-être des côtés qui nous rendent émotifs, qui nous font pleurer, c'est peut-être des pans de notre histoire qui sont pas jolis ou qui sont pas drôles à raconter, mais je veux vraiment réitérer que ta vulnérabilité est une force. Il faut que tu apprennes à pouvoir user de cette force-là. Il faut que tu apprennes à pouvoir profiter de cette force-là pour te permettre de profiter pleinement de la vie et de vivre pleinement la vie avec tout ce que ça, comment dire, avec tous les contours que ça inclut. Vivre pleinement la vie, vivre pleinement les émotions, qu'elles soient positives ou qu'elles soient négatives ou qu'elles soient un petit peu plus douloureuses de temps en temps. Donc, avant de rentrer dans les conditions qui sont importantes pour te permettre de pouvoir profiter de ta vulnérabilité, je voulais quand même prendre le temps de rappeler pourquoi est-ce que c'est important qu'on soit en connexion avec notre vulnérabilité. Pour les personnes qui ne le savent pas, je travaille dans le monde de la finance, dans un autre monde. Je travaille dans le monde de la finance, un monde des fois très demandant, un monde de chiffres. Et il y a hier ici qui m'appelait la madame des chiffres. Et des fois, tu peux penser que c'est un monde où on n'a pas forcément besoin de... C'est du factuel, on n'a pas besoin d'accéder nos émotions, on n'a pas besoin de montrer notre vulnérabilité à aucun moment. Mais je me suis retrouvée, juste pour vous donner comme un petit topo de pourquoi est-ce que je pense que la vulnérabilité fait partie de tes forces, fait partie de l'une de tes plus grandes forces. Je me suis retrouvée au travail à me mettre dans des positions où je commençais à parler un petit peu plus de moi. Je commençais à parler un petit peu plus de mon histoire, des difficultés de cette histoire-là, des difficultés que j'ai eues à grandir en tant que femme dans l'industrie où est-ce qu'on est en tant que femme, mais aussi en tant que personne noire dans l'industrie où est-ce que je suis.
Et à chaque fois que je racontais, j'étais toujours de, j'étais toujours un peu comme crue dans ma façon de raconter. J'avais pas peur de pleurer devant les audiences, mais je pleurais pas. Je suis quand même quelqu'un de dur. Il y a quelqu'un qui me disait, c'est dur de faire pleurer Don Cloud devant des personnes qu'elle ne connaît pas ou devant des personnes qui sont pas proches d'elle. Avec mes proches, je pleure comme pas possible, mais devant des personnes avec qui je partage pas d'habitude grand-chose, ça c'est dur de me faire pleurer. Je suis tout le temps, la plupart du temps, souriante, femme forte, etc. Mais dans ces circonstances-là, au travail, je n'hésitais pas à montrer peut-être des volets un petit peu plus faibles de ma personnalité, des volets un petit peu plus sensibles de ma personnalité. Je n'hésitais pas à aborder des sujets sensibles, des sujets vulnérables que personne ne veut y aller, surtout dans le cadre même euh, d'un travail ou dans le cadre corporatif. Puis tout récemment, j'ai été impliquée dans pas mal d'initiatives au travail. Et dans chacune de ces initiatives-là, c'était des initiatives de leadership. On venait me voir, les gens venaient me voir pour me demander de prendre le leadership sur plusieurs affaires. Dernièrement, il y a une personne qui m'a dit, ton leadership, ce qui fait la force de ton leadership dans le cloud, c'est vraiment le fait que tu arrives à raconter ton histoire de sorte à ce que les autres personnes puissent connecter avec cette histoire-là. À chaque fois que tu tiens une conférence dans le bureau, parce que j'ai tenu beaucoup de conférences dans le bureau, on veut te donner des sujets sensibles parce qu'on sait que tu as une certaine sensibilité dans ta façon d'aborder ces sujets-là. Tu montres une certaine vulnérabilité qui même des fois n'est pas vulnérable, une certaine vulnérabilité qui montre en fait un certain pan de ton leadership qu'on ne voit pas forcément chez d'autres leaders. Puis la personne, elle disait, quand il y a des sujets difficiles à aborder, on l'accorde aux leaders. On l'accorde aux personnes qui savent tenir ces sujets difficiles-là. Et c'est un commentaire qui m'a tellement touchée parce que ça m'a fait me dire, essaye de penser même à ta famille présentement, là, quand il y a des sujets difficiles, des sujets qui vont vraiment demander à ce que les gens pleurent, à ce que les gens se lancent des chaussures, à ce que les gens s'insultent dans la famille. On a tous ces sujets-là dans nos familles qui sont très sensibles. Essaie de penser à un sujet sensible dans ta famille et demande-toi comment est-ce que ça avait été résolu. Je suis pas mal sûre, ou pas résolu, ou comment est-ce que c'est ce genre de sujet-là à apporter. Je suis pas mal sûre qu'il y a toujours peut-être une personne dans la famille ou dans la société ou dans la communauté vers qui on va vouloir se référer pour des sujets qui ont tendance à être des sujets sensibles. Il y a toujours, ça n'a même pas besoin d'être le père de famille, la mère de famille, le patriarche ou la matriarche de famille. C'est souvent genre un oncle, une tante, un frère, une sœur qui a démontré en fait des aptitudes d'aborder certains sujets sensibles sans dérailler dans le trop émotif, sans dérailler, tout en respectant chaque personne et respectant l'humanité de toute personne ou la personne, en respectant chaque personne qui font partie de l'équation. Ta vulnérabilité te confère un certain leadership sur lequel les autres veulent s'appuyer. Quelqu'un qui est capable d'aller vraiment puiser dans ses parties faibles, d'aller vraiment puiser dans ses faiblesses pour pouvoir inspirer d'autres personnes avec un certain tact. Je suis pas en train de dire être vulnérable. Excusez-moi, être vulnérable, ça ne veut pas dire tout le temps être en train de pleurnicher. C'est vraiment pas ça. Quand je dis ta vulnérabilité est ta force, ça ne veut pas dire que tu dois tout le temps être en train de pleurer, montrer que tu es une victime de tout, que tout va mal, etc. Non, je veux le mettre d'entrée de jeu. Non, être vulnérable, c'est vraiment être capable d'aborder les problèmes ou les faiblesses, d'aborder tes faiblesses de vie ou les faiblesses de ton histoire avec plus de tact, plus de courage et plus de leadership. Depuis que j'ai commencé à me dévoiler, depuis que j'ai commencé vraiment à montrer ma vulnérabilité au travail, j'ai l'impression que les gens, ils connectent beaucoup plus, non seulement avec mon histoire, mais les gens connectent beaucoup plus avec mon leadership. Et ça fait en sorte que tu deviens comme une personne auquel d'autres personnes veulent se référer quand elles passent par les mêmes difficultés que toi, par les mêmes faiblesses que toi.
ta vulnérabilité, si je peux dire ta vulnérabilité, un peu comme ton langage vers l'autre personne, ta vulnérabilité, un peu comme ta porte d'accès à l'âme de l'autre personne. Tu as d'abord besoin de te montrer à nu pour connecter de façon pure, de façon profonde avec d'autres personnes. Donc, maintenant que j'ai dit ça, si tu as des questions, si tu as des commentaires, écris-moi en commentaire. Ça va me faire plaisir de passer au travers de tes commentaires, au passé, au travers de vos questions et en lien avec la vulnérabilité, d'apporter ma petite touche personnelle à ça. Donc, maintenant que j'ai dit ça, il y a 3 conditions essentielles pour pouvoir te permettre de profiter vraiment de cette vulnérabilité-là. Donc, j'ai dit ta vulnérabilité est ta force, mais sans ces 3 conditions que je vais partager avec toi, tu ne peux pas vraiment taper dans cette force-là. Tu ne peux pas vraiment profiter au maximum de ta vulnérabilité. Si tu ne réunis pas ces 3 conditions que je vais partager avec toi, ta vulnérabilité devient en fait la faiblesse que les gens vont avoir tendance à dire. Ta vulnérabilité va devenir une certaine faiblesse que d'autres personnes vont même vouloir profiter de cette faiblesse pour pouvoir, je ne sais pas, profiter de toi. Donc, 3 conditions essentielles. La première condition est, et je veux juste le lire parce que je veux m'assurer de ne pas le manquer, mais la première condition pour pouvoir profiter de ta vulnérabilité en tant que force est ton esprit. Est-ce que le son est bon? Dis-moi en commentaire si le son n'est pas bon, si tu ne m'entends pas bien. C'est hyper important pour moi que le son soit bon. Mais la première condition que tu dois regrouper est ton esprit. Ta vulnérabilité n'est qu'une force que quand elle est connectée à ton esprit véritable, à ton âme véritable, à ton authenticité véritable. Ça me fait penser souvent dans certaines situations de couple, justement, tu vas voir des personnes qui vont faire semblant d'être vulnérables, faire semblant d'être victime par rapport à une certaine situation. Quand il n'y a pas le lien, quand tu ne peux pas connecter, mettons, tes faiblesses à ton esprit ou à ton âme véritable ou à ta personnalité ou à ton authenticité véritable, les autres vont le savoir. Et donc, tu as besoin de te reconnecter à ton esprit parce que être vulnérable, comme j'ai dit, c'est te mettre à nu et c'est montrer en fait d'abord un volet authentique de ta personne. Tu ne peux pas être vulnérable. Tu peux pas on essaie, il y a des situations où tu vas voir des gens qui font semblant d'être victimes, qui font semblant d'avoir des faiblesses juste pour s'attirer un peu les sympathies d'autres personnes. Ça marche pas. Tu pourrais pas profiter de cette vulnérabilité-là si c'est le cas. La raison pour laquelle il est important d'accéder à ton esprit pour pouvoir être vulnérable, c'est que ta vulnérabilité, on est tous faits de corps et d'esprit, right? Notre corps fonctionne avec notre esprit et notre âme, etc. Mais ta vulnérabilité, attends pour moi, excuse-moi, je cherche mes mots, mais ta vulnérabilité rentre en jeu quand tu as des faiblesses. Ta vulnérabilité rentre en jeu lorsque ton corps montre ses limites. Et donc, c'est de reconnaître que ton corps a ses limites. C'est d'arriver un peu aux limites de ton corps et de dire, oh, j'en peux plus. Ça, c'est une faiblesse. Je peux plus continuer. Mon corps en peut plus. Et c'est à ce moment-là que tu fais en fait le switch vers ton esprit. OK? Quand ton corps rencontre ses limites, tu as besoin de te reconnecter à ton esprit et en fait, quand ton corps rencontre ses limites, tu n'as plus le choix que d'être vulnérable. Tu es dans ta position la plus vulnérable que tu puisses être. Et si tu ne te connectes pas à ton esprit, très souvent, ce qu'on fait, c'est que, ce qui arrive, c'est que tu te retrouves en fait à te connecter aux esprits d'autres personnes. Parce que le corps a besoin d'être connecté à un esprit, comme je le dis toujours, pour pouvoir fonctionner. Notre corps ne peut pas fonctionner sans notre esprit. Et donc, pour pouvoir avoir accès à ta vulnérabilité de façon pleine, il faudrait d'abord que tu te mettes dans un état où tu reconnais les limites de ton corps, tu reconnais tes faiblesses et que tu te permettes de pouvoir accéder à ton esprit véritable, que tu te permettes de pouvoir accéder à ton
à ta personne véritable, au-delà de la surface, au-delà de ça, au-delà de ton corps, au-delà de tout ce qui est surface, il faut que tu te donnes la permission de pouvoir accéder à ce qui est un petit peu plus grand que toi, à ce qui est à l'aspect invisible de ta personne, mais qui pourtant te donne comme une certaine force. Donc, premier élément, il faut que tu te connectes à ton esprit. Et ça, tu peux le faire de plusieurs façons. Hein. C'est soit tu mets une musique douce qui te le genre de musique, moi j'aime mettre de la musique de griot parce que ça m'aide vraiment. Quand je mets la musique de griot, j'ai l'impression que ça me propulse, ça me propulse dans différentes aires de notre histoire, etc. Mais tu peux le faire de plusieurs façons. Tu sais ce que tu as besoin de faire pour pouvoir te reconnecter à ton esprit. C'est pas à moi de te le dire. Ça peut être par la musique, la méditation, le calme. Après une longue journée de travail, juste prendre quelques minutes pour t'asseoir, penser et te permettre de te reconnecter à cet esprit-là. Tu ne peux pas accéder à ta vulnérabilité si ton corps est comme en disconnect de ton esprit. Deuxième élément, tu as besoin de te mettre dans un environnement, dans des conditions te permettant d'être vulnérable. Et ça, c'est hyper important. Il y a une personne qui me disait hier, mais comment est-ce que je peux être, comment est-ce que je peux oui, tu parles de l'importance d'être vulnérable, mais des fois, je me suis retrouvée dans des situations où j'étais vulnérable. J'ai partagé peut-être un pan de ma personnalité faible, que ça soit... Allô, Vidal, j'espère que tu vas bien. J'ai partagé un pan de ma personnalité, un pan faible de ma personnalité, que ce soit dans une relation amoureuse, que ce soit dans une relation amicale, etc. J'ai l'impression que l'autre personne a pris ça, puis elle a piétiné ça. Elle s'est un peu, pas moquée, mais ouais, elle s'est un peu moquée de cette vulnérabilité-là et ça te blesse et ça te renferme encore plus. Tu as besoin de créer, je ne suis pas ici en train de dire il faut être vulnérable, il faut aller parler sur toutes les plateformes, raconter tous tes problèmes, raconter tous les pans difficiles de ta vie actuellement. Non, il faut que tu sois dans un environnement qui te permet de pouvoir accéder à cette vulnérabilité-là. Et quand je parle d'environnement, si tu es avec, quand je parle d'environnement, si c'est, mettons, dans le cadre, tu es avec un ami, une amie, tu es avec quelqu'un et que tu ne sais pas, est-ce que ça, c'est la personne avec qui je peux comme m'ouvrir? Est-ce que ça, c'est le contexte? Même pas juste la personne. Tu peux être dans une conférence, tu peux être en train de donner une conférence comme je fais présentement et être appelé ou dans une position de leadership et être appelé à aller vraiment puiser dans ta vulnérabilité pour pouvoir enseigner d'autres personnes. L'élément clé de l'environnement de base qui te permet d'être entièrement vulnérable et d'accéder à cette vulnérabilité, c'est l'écoute. Est-ce que tu as l'impression que tu es dans un environnement où les autres autour de toi sont disposés à t'écouter? Non seulement t'écouter, mais que c'est des personnes que tu penses vont être empathiques, oui, vont être empathiques à cette vulnérabilité-là, sans forcément même vouloir te donner des conseils, sans forcément vouloir te donner des solutions, mais qui vont juste se mettre dans un état d'écoute, dans un état de réception de cette vulnérabilité-là. Parce que je dis, ta vulnérabilité est une force. Et avant de la partager, tu dois t'assurer que l'environnement où est-ce que tu t'amènes à la partager est prêt à le recevoir. C'est un peu comme se mettre à nu. Avant de te mettre à nu, tu dois d'abord regarder autour de toi et t'assurer que peut-être et t'assurer que tout est correct pour que tu puisses te mettre à nu. que les personnes autour de toi ne vont pas se moquer de toi en te regardant ou que ça ne va pas entacher ta dignité. Être vulnérable, c'est montrer un pan de notre... C'est montrer comme... C'est se mettre à nu. Et pour ça, tu dois t'assurer que les conditions sont réunies pour que ta dignité ne soit pas entachée. Donc, environnement doit être propice pour te permettre d'être vulnérable. En dernier lieu, j'ai parlé de te connecter à ton esprit. J'ai parlé de t'assurer que l'environnement dans lequel tu es est un environnement qui a des qualités d'écoute, que tu es avec une personne qui est prête à t'écouter, empathique, etc. Que l'environnement dans lequel tu es te permette d'accéder à cette vulnérabilité-là sans entacher ta dignité. Troisième élément, tu as besoin d'avoir une certaine ouverture d'esprit. Donc, après avoir accédé à ton propre esprit, après t'être
t'être assuré que tu as comme les bonnes conditions ou tu es comme dans l'environnement pour pouvoir te permettre d'accéder à cette vulnérabilité-là. Tu as besoin d'avoir une certaine ouverture d'esprit. Montrer sa vulnérabilité, c'est comme un partage d'âme à âme. C'est comme un partage d'esprit à esprit. C'est comme un partage. Tu ne peux pas montrer ta vulnérabilité à une chose. Tu ne peux pas être... tu peux pas être vulnérable devant une chaise ou tu ne peux être vulnérable qu'avec d'autres esprits vivants. Tu peux être vulnérable devant un arbre même. Tu peux être vulnérable devant un autre animal, ok? Tu peux être vulnérable peut-être en regardant une notion, mais sache que quand tu montes ta vulnérabilité, tu es vraiment, tu rentres comme dans une sorte de danse avec soit la personne avec laquelle tu partages, ou soit l'environnement dans lequel tu es, soit la nature, les arbres, etc. Fait que tu rentres vraiment dans une sorte de danse et de communication avec l'univers autour de toi. Et l'ouverture d'esprit est essentielle parce que dès que tu émets, la communication va toujours dans les deux sens, ok? Dès que tu émets un message, attends-toi toujours à recevoir soit du feedback sur le message que tu as émis, soit une réponse au message que tu as envoyé. Et il faut avoir cette ouverture d'esprit-là de se dire, je ne suis pas juste là pour donner de ma vulnérabilité, pour partager de ma vulnérabilité, mais je suis également là pour recevoir les énergies vulnérables d'autres personnes. Quand ces trois conditions-là sont réunies, je te garantis, ça crée comme une sorte de... Je ne sais pas comment dire. C'est le cocktail gagnant pour te permettre vraiment de taper dans cette vulnérabilité-là et de pouvoir la tourner en force pour toi. Ta vulnérabilité est une force, mais tu dois t'assurer de réunir les conditions pour que ça ne se traduit pas en faiblesse et pour que ta vulnérabilité ne soit pas comme, je ne sais pas comment dire, entachée à ta dignité. Il y a toujours un risque. Chaque fois que tu essayes de t'ouvrir à quelqu'un, il y a toujours un risque que ça soit mal perçu. Il y a toujours un risque que ta dignité en soit touchée. Il y a toujours un risque, ça c'est sûr. Je suis vraiment pas ici en train de dire que c'est risk-free, comme on dit dans notre comme on dit dans d'autres industries. Il y a toujours un risque, mais je te garantis que tu vas le plus grandir en exploitant les parties de toi, en exploitant les volets de ta personnalité que tu as peur d'accéder. Tu vas le plus grandir en accédant le plus possible que tu peux à ta vulnérabilité. Tout ce que tu essayes de faire, que tu as peur de faire. Moi, je me rappelle au début, avant de faire des lives, j'avais énormément peur. Avant de faire un live, j'étais comme, ah, qu'est-ce que les gens vont penser de moi? Je vais être stupide. On va dire des commentaires stupides sur moi, etc. Je pensais à tout ça. Mais l'une des raisons pour lesquelles j'avais peur de le faire, c'est parce que je me mets un peu à nu dans ces lives. Je me mets un peu à nu devant le monde. Je montre en fait une personnalité ou un pan de ma personnalité que beaucoup de personnes ne connaissent pas forcément. Beaucoup de personnes me connaissent comme la mateuse, la dame financière, mais beaucoup de personnes ne connaissaient pas forcément ce côté de moi, ce côté vulnérable de moi qui aime ça parler, qui aime enseigner, qui aime transmettre de l'histoire. Et donc, de me mettre à nu un peu comme ça a été un énorme challenge. Mais depuis que je l'ai fait, quand je dis que ta vulnérabilité est ta force, c'est vraiment ta force. Depuis que je suis ici, je disais tantôt que tu rentres comme dans une sorte de partage avec l'univers, dans une sorte de cadence, de danse avec l'univers, mais c'est vraiment ça qui se passe. Quand je te permets d'explorer les parties vulnérables de ta personnalité, d'explorer les parties vulnérables de ton esprit qui te font peur, tu rentres vraiment dans une sorte de danse avec l'univers et ça ne peut donner que de beaux fruits. Les messages que je reçois m'émeuvent à chaque fois. Les messages de mes lives que je reçois, non seulement les messages des lives que je reçois, mais également l'impact que ça a sur ma personne, l'impact que ça a sur ma communauté, l'impact que ça a sur les personnes qui me suivent, m'émeut encore et encore. Et ça a même un impact sur mon travail. Je me suis rendu compte que de faire ces lives me permet d'être quelqu'un de versatile et de développer un certain leadership qui est propre à moi dans tous les autres domaines de ma vie.
Donc, vulnérabilité, hyper, hyper, hyper important. Ta vulnérabilité est ta force. Il faut que tu le comprennes dès maintenant et mets en pratique les 3 conditions requises que je t'ai partagées aujourd'hui. C'est-à-dire, ton esprit, il faut que tu restes en connexion avec ton esprit pour pouvoir accéder à ta vulnérabilité. Va chercher un environnement qui va te permettre de partager des pans vulnérables de ta personne sans que ta dignité ne soit entachée. Et aie l'ouverture d'esprit qui va te permettre de recevoir les énergies vulnérables d'autres personnes autour de toi. Hi John, I hope you're doing good. J'arrive à la fin de ce live. Si tu as des questions pour moi d'ici au prochain live, je serai ravie de les prendre. Mais dans le prochain live, je vais vraiment aborder peut-être la vulnérabilité quand ça vient aux relations. Relations sentimentales, relations amicales, relations familiales. On va vraiment aborder dans quelle situation, avec qui est-ce que tu peux vraiment te permettre d'être vulnérable? Avec ton chum, avec ton copain, ta copine, ton mari, ta femme, avec la famille, le frère, le père. Fait on va vraiment aborder la vulnérabilité dans le prochain live en lien avec les relations. C'était Claire Dancy. J'espère que tu as aimé ce live. Partage-le. Dis-moi en commentaire c'est quoi qui t'a le plus intéressé. Et d'ici à la prochaine fois, je te souhaite de passer une excellente fin de journée ou une excellente journée si tu m'écoutes au tout début de ta journée. Bye bye.